Raconter une histoire en montage, c'est un truc fascinant parce que tu peux faire des milliers de versions différentes. C'est hyper vaste et c'est vraiment très excitant parce que tu n'as aucune limite. Alors bien entendu, dans la vraie vie, tu as des limites puisque tu as toujours des objectifs à atteindre, des deadlines et ce genre de choses. Mais là, on va pas se mettre de limites et on va voir ce qui est possible de faire. Enfin, après, on va pas faire 12 000 versions non plus, hein. Pas que ça à foutre. Mon objectif, ça va être de faire différents montages. Je vais expérimenter et je vais voir ce que je peux faire avec les mêmes rushs, des rushs que j'ai tournés dans un autre épisode, donc dans l'épisode 1 de cette série de racontage d'histoire. Et donc là, on va voir combien on peut raconter d'histoires différentes ou combien on peut faire de montages différents qui provoquent quelque chose de différent en nous avec les mêmes rushs, du même tournage, dans le même ordinateur, sur le même logiciel. Pas d'innovation, mis à part le montage. Et puis avant ça, on va se boire un petit peu de Kézak. Voilà, hop là. On retrouve nos contraintes et nos paramètres. Une seule phrase face cam, format court, donc qui ressemble à une pub, mais qui n'est pas une pub, puisque l'idée c'est pas de faire une pub. L'idée c'est que ce soit court pour pas qu'on regarde des trucs pendant des heures. Ensuite, on passe aux variations, aux paramètres qui nous permettent de faire des variations. Donc plus ou moins de plans. Donc tu peux tout faire en un plan, ou tu peux le faire avec 10, 20, 30 plans. Ensuite avec du mouvement. Donc tu peux avoir du mouvement au tournage, ou tu peux en rajouter au montage, peu importe. Du mouvement. Et ensuite le dernier truc, plus ou moins cut. Donc plus ou moins dynamique, plus ou moins rythmé, plus ou moins cut. Voilà. On va donc maintenant passer au montage et je vais te montrer les différents montages que j'ai fait parce que j'ai déjà fait les montages, sinon c'est une vidéo qui durerait à peu près 3000 ans. Je vais sélectionner mon premier montage gimmick. Je me mets au début, plein écran. T'as vu ce premier montage? Donc là on va l'analyser, on va le regarder en l'analysant. Je vais couper le son puisque même s'il y aurait une analyse du son à faire parce que c'est vachement travaillé au niveau du son, c'était vachement important d'avoir des bons sons. Je veux d'abord qu'on regarde d'un point de vue image. Donc j'allume la prise. Ici on a la cafetière qui se remplit. Voilà, la théière. Là allumée. Là l'eau qui bout. Ensuite la tasse posée. Ensuite on ouvre le thé, on prend le thé. C'est dans un ordre chronologique. Tu vois ici il y a le thé qui va dans la tasse. C'est assez chronologique, c'est pas une façon de raconter l'histoire qui est perturbante, mis à part dans le rythme. Et donc tu peux voir que voilà, ici c'est pareil, on a un mouvement qui est complet, qui est fini. Là on a un zoom qui est un zoom rajouté en post-prod puisque j'ai utilisé l'option ici tout simplement dynamic zoom. Ensuite ici, dans le storytelling, on a tout simplement la main pour montrer l'attente avec le bruit du minuteur derrière. Donc voilà, c'est assez basique hein, comme storytelling, mais on comprend. Le minuteur qui arrive à 0, même si c'est pas très flagrant parce que mon minuteur ne va plus vraiment à 0, mais il va presque à 0. Et là, le thé qui est bu. Donc ça, c'est un style de racontage d'histoire, un peu gimmick, que tu peux voir dans plein de films, dans certaines de mes vidéos, qui est un truc que j'adore faire, où en fait, l'idée, c'est que en théorie, pour le faire bien, là, je l'ai fait à moitié parce que c'est intéressant aussi, mais pour le faire bien, tu es censé ne pas monter des images dans un premier temps, mais monter des sons. C'est-à-dire que là, je devrais pouvoir te dire, voilà, je vais me faire un thé, et je lance cette séquence, et tu comprends que je me suis fait un thé. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la réduire, et je vais te montrer comment tu fais pour passer de cette séquence qui est semi-gimmick, semi-montée sur le son, à un storytelling le plus court possible, donc pour pouvoir raconter quelque chose, avoir l'impact de ce que tu as raconté, sans avoir la durée obligatoire de racontage. Ça veut rien dire, mais tu vas comprendre. On va au début et là on va pas se prendre la tête avec des images pour l'instant, on va se concentrer sur le son. Tu vois que je l'ai déjà fait à certains endroits, mais en gros quand tu fais play, ici tu avais juste les deux sons les plus représentatifs. Donc ce que tu vas choisir c'est les sons les plus impactants et qui ont l'impression d'un début et d'une fin. Donc si on monte ici un petit peu, on va voir, on va couper parce qu'on est un petit peu long. Voilà, tu vois là, on dirait que ça monte. Donc on va revenir un peu en arrière et on va couper ça. Là c'est pareil, on va couper ici, mais lui on peut plus trop le couper parce qu'il est assez bizarre. Peut-être qu'il sautera. Lui on va le couper aussi. Voilà, on va essayer de le faire tac, d'une durée
Voilà, à peu près égal aux autres, à vue d'œil. On retaillera après. La tasse, là, tu vois que elle va être posée. Et on a le bruit qui est un petit peu après. Ben, il est décalé parce que les waveforms, elles ne s'affichent pas bien. Mais globalement, on s'en fout que la tasse soit posée. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est le son. Donc, on regarde. Voilà. Et là, on voit qu'on a la main qui repart. Ça fait beaucoup trop long, donc on va couper tout ça. Hop. Et ce qu'on peut faire, c'est prendre l'outil trim ici pour décaler la tasse. Pour bien qu'elle se pose quand même, ça peut être intéressant. Voilà. Là, on va prendre le son qui monte. On profite aussi bien entendu du fait qu'on comprend la situation, donc on peut faire des ellipses. On va couper ici. À partir de ce petit son qui est là. On va voir si ça marche. Hein. Voilà, ça va suffire. Après, on prend ça. Voilà, ça va suffire aussi. Est-ce qu'on garde les doigts? Je sais pas, on va peut-être pas garder les doigts. On est obligé de regarder deux si on garde les doigts parce que c'est assez... ça va ensemble. Et là, on va passer à ça direct. Donc maintenant, on a une version qui est beaucoup plus courte, qui va peut-être même être trop courte, trop punchy. Donc ça, après, on peut rallonger certains plans, réduire certains plans, on peut faire plein de choses, on peut décaler des sons, redécaler des images pour faire des fausses synchros, de façon à ce que le son arrive à un moment où ça nous arrange et l'image fasse quelque chose qui nous arrange. Donc là, tu peux faire ce que tu veux, tu peux recadrer, zoomer, etc. L'idée, c'est vraiment qu'on comprenne ce qu'on raconte assez rapidement. En théorie, tu prends ça, tu le montres à quelqu'un, il a compris qu'on faisait du tape. On peut même faire une autre version où on enlève les ongles parce qu'ils nous rallongent vachement. On va enlever aussi un peu de ça. Tac. Et en théorie, il y en a un qui est un peu long. Je crois qu'on pourrait enlever encore quelques images ici et quelques images ici. Voilà, mais on va y laisser pour l'instant. On va se le refaire. On peut enlever le timer ici. Donc on peut enlever la notion de temps pour passer directement à la compréhension de la fin du timer. Voilà, donc là, du coup, on a un espèce de doublon, puisque ça va pas, ça marche pas. On voit que ça marche pas, enfin, tu ressens que ça marche pas, le timer. Donc, on va voir si on peut passer directement à ça, ou alors l'inverse. Donc, on regarde la fin. Voilà, on peut faire ça. On peut faire une autre version. On peut enlever ça, enlever le timer, enfin, remettre le timer, et on va voir ce que ça donne comme ça. T'as un truc qui est vachement sympa parce que si on réécoute, le dring et quand elle boit, tout simplement, ils sont accordés. Donc si t'écoutes bien, et du coup ça marche vachement bien. Maintenant, pour finir cette vidéo, voyons deux versions de montage avec les mêmes rushs toujours, mais cette fois-ci en musique. Puisque tu as vu qu'avant, on n'était pas en musique. Et là, j'ai fait des petits trucs en musique. Là, tu vois, en toi, ça fait pas du tout la même chose. La musique joue énormément sur un montage, énormément. Et d'ailleurs, tu peux voir que ce montage-là, contrairement à ce qu'on a vu avant, il peut totalement être autonome, puisqu'il a un début avec la lumière qui passe sur la boîte de thé. Il a un milieu, on a une progression, on a une fin. Maintenant, voyons la deuxième version qui, elle, est un peu plus what the fuck et qui a un parti pris aussi différent, même en termes de musique. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo
parce que ça met l'accent sur une chose qui est primordiale. Et j'en ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, mais je le redis, c'est le storytelling, c'est raconter une histoire. Que ce soit tes vacances, que ce soit un film pour un client, que ce soit un film pour ton entreprise, quoi que ce soit, tu as besoin de raconter une histoire. Parce que l'humain, il aime les histoires. C'est comme ça depuis toujours. Autour du feu, c'était des histoires. Dans les grottes, c'était des histoires. Les hiéroglyphes, c'était des histoires. Et du coup, maintenant, la vidéo, Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook, c'est des histoires. Aujourd'hui, on peut dire clairement que ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais storyteller, entre un bon et un mauvais créateur, c'est leur façon de raconter des histoires et c'est tout simplement est-ce qu'ils se donnent la peine de raconter des histoires. Raconter des histoires, c'est pas toujours évident, surtout quand des fois tu as des sujets qui se prêtent pas à un racontage d'histoire à première vue. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que le thé, faire un thé, en soi, c'est pas un truc où tu vas te dire waouh, je vais raconter une super histoire de comment tu fais un thé. Mais ce que ça permet de montrer cette vidéo et les différents montages qu'on a vus, c'est ce que tu peux faire avec de la musique, un montage astucieux et tout simplement avec ton cerveau et un petit peu de brainstorming. Tu peux inventer plein de choses, tu peux inventer des univers, tu peux faire des mix, des matchs, tu peux faire plein de choses qui font que tu vas provoquer chez ton spectateur une émotion totalement différente avec un montage qu'avec un autre montage. Et c'est ce que tu as pu voir là, et c'est ce que tu as pu ressentir, et tu as pu voir la qualité de certains montages par rapport à d'autres. Et sinon, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à la semaine prochaine.